Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous dire quelques petits trucs sur la culture du melon. Tout d'abord, on se retrouve le 11 juin, 15 jours après la plantation, lors de la première taille. Je vous rappelle que j'en ai planté 3 pieds et je vais les conduire en vertical sur une seule tige. Lors de la vidéo de la taille du melon, je vous ai donné les avantages et les inconvénients de cette pratique culturale. C'est la variété Paquito, ce sont des melons charentais brodés. Pourquoi je prends des brodés? Parce qu'en général, ils ont la peau plus épaisse et ils sont plus résistants aux grosses chaleurs. À ce stade de la plantation, ils n'ont pas beaucoup de besoins, que ce soit nutriments, juste un peu d'azote pour favoriser la pousse des parties aériennes, ou les besoins en eau. On va s'attarder un peu sur le sujet de l'eau, l'élément essentiel à la croissance de tout végétal. Alors, où trouve-t-elle de l'eau? Premièrement, elle en trouve dans le sol, puis elle en trouve aussi dans l'air. Et l'eau est un élément qui, combiné au dioxyde de carbone plus de l'énergie, dans ce cas l'énergie étant la lumière, donc en combinant ces trois éléments, la plante fabrique du sucre, plus précisément du glucose. Tout ce processus s'appelle la photosynthèse. Mais elle en perd aussi de deux façons différentes, par la respiration qui se fait la nuit et par l'évaporation. En partant de ce constat, il faut compenser l'eau perdue par la plante par le moyen mis à disposition du jardinier, c'est-à-dire l'arrosage. Alors, comment savoir la quantité d'eau à apporter? C'est là qu'intervient l'ETP. L'ETP, c'est un sigle qui veut dire évapotranspiration potentielle. Cette ETP se calcule avec une formule mathématique. J'ai retrouvé la formule sur le net, alors pour les curieux, je vous laisse faire un arrêt sur image. Perso, je suis incapable de calculer cette formule. Heureusement pour moi, il y a une appli gratuite et très simple qui nous donne un résultat personnalisé en fonction de notre position. Le résultat est donné en millimètres par jour et par mètre carré. Maintenant qu'on a ce résultat, on va apporter 50% de l'ETP jusqu'à l'apparition des premiers fruits noués. Ensuite, 100% de l'ETP jusqu'au grossissement complet du fruit. Puis on redescendra 50% de l'ETP jusqu'au stade de la récolte. Dans le prochain chapitre de la vidéo, je vous détaille tous les stades par lesquels passe le melon. Premier stade, apparition des boutons floraux. Les fleurs mâles apparaissent en premier. Oui, en effet, il faut que les fleurs mâles soient ouvertes avant que les fleurs femelles soient prêtes à être fécondées. Ensuite, les fleurs femelles apparaissent, facilement reconnaissables au renflement qui est à la base des pétales. Deuxième stade, c'est celui où la fleur est ouverte. Elle peut être fécondée. Ce n'est pas toujours le cas, je vais vous montrer plusieurs exemples. Le cas où la fleur est non fécondée, le cul de l'embryon est plus clair. Plusieurs raisons possibles, c'est qu'ils n'ont pas été pollinisés, c'est que les températures sont trop froides, c'est que l'air est trop humide, un manque de phosphore. Deuxième cas, la fleur a été fécondée, mais la plante estime qu'il n'est pas viable. Là par contre, c'est la tige qui jaunit, ce qui entraîne la chute du fruit. Là aussi, plusieurs raisons possibles. Manque de nourriture, trop de fruits sur la plante, ou les fruits sont trop proches les uns des autres. Troisième stade. Vu de l'extérieur, le fruit est vert pâle. Cultivé à la verticale comme chez moi, il est allongé. C'est dû à la production de pectine qui rend le fruit ferme. À ce stade, elle commence tout juste. À l'intérieur, les graines sont formées, la couleur est encore verte. C'est dû au pigment de chlorophylle présent en majorité. Quatrième stade, le stade où il a fini sa croissance. Il est bien rond, les tranches bien marquées. À l'intérieur, les pigments de carotène, d'où la couleur orange de la chair, dont ces pigments de carotène sont devenus majoritaires. L'amidon se transforme en sucre et les saveurs commencent à se développer. C'est aussi à ce stade qu'apparaît une enzyme qui va produire de l'éthylène.
Cette molécule donne le top départ du mûrissement. Biologiquement, on dit qu'un fruit est mûr quand il se détache tout seul ou qu'il libère ses graines. On comprend que pour le melon, on va le cueillir avant qu'il ne soit mûr, biologiquement parlant bien sûr. Alors, comment savoir quand on peut le cueillir? Pour cela, il faut se rapprocher du pédoncule. À sa base, une corolle se décolore. C'est ce qu'on appelle le début de l'abscission. Cette décoloration est due au fait que les cellules qui jusqu'à présent nourrissaient le fruit commencent à mourir. C'est le moment de la cueillette. Le pédoncule commence à se détacher. Le sucre devrait être entre 8 et 14%. Ce sucre est composé aux 3/4 de saccharose. L'éthylène est en pleine production. Petite parenthèse à propos de l'éthylène. Dans sa participation au mûrissement de tous les fruits, cette molécule accélère la maturation du fruit, et l'on distingue deux grandes catégories. Les fruits climatiques et les non climatiques. Les climatiques continuent à produire de l'éthylène après récolte, donc ils continuent à mûrir et à produire du sucre. On peut les cueillir pas encore mûrs. Dans cette catégorie, on y retrouve les tomates, les pêches, les abricots et plein d'autres. Mais surtout, dans cette catégorie des climatiques, il y a les melons. C'est ce qui fait que l'on peut conserver un melon pour augmenter sa teneur en sucre, jusqu'à un certain point bien sûr. C'est le point où la production d'éthylène s'arrête, et là, le fruit continue à évoluer, mais vers ce qu'on appelle la sénescence. En gros, le sucre fermente, au goût, il pique, en raccourci, il commence à pourrir. On peut ralentir ou accélérer ce processus de fabrication d'éthylène. Pour le ralentir, on peut le mettre au frais ou sous vide. Pour accélérer ce processus, on peut le mettre en compagnie de fruits qui dégagent encore plus d'éthylène que le melon, c'est-à-dire la pomme, la banane. Dans la catégorie des fruits non climatiques, on retrouve la cerise, le concombre, la fraise, la pastèque et bien d'autres. Ces fruits doivent se cueillir mûrs, ils n'évolueront pas. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer les 3 pieds de melon où on peut voir qu'il y en a une dizaine qui ont déjà accroché et je pense en avoir 4 ou 5 de plus qui accrocheront un peu plus tard.